On acclame pour le roi de rois. Il mérite d'être adoré. C'est à lui que nous nous ressourçons. Et je dis merci à ta présence. Je dis encore maman Iguette d'enseigner. En tout cas, je suis ravi de la voir. Pendant tant de fois. Mais aujourd'hui, il a réalisé sa promesse qu'il a pu faire de ça. Est-ce qu'on peut acclamer tout? Amen. Amen. Je sais bien que dans tous nos parcours dans ces temps ici, nous parlons toujours la façon dont vous finissez qui compte. La façon dont on finit ça qui compte. La vie chrétienne est un parcours pour nous. La vie chrétienne est un parcours pour nous. Et c'est pourquoi ceux qui ont fait l'engagement, ils ont fait l'engagement pour marcher avec Dieu. Mais au fur et à mesure, quand le vent violent vient, il lâche son engagement. Vous avez bien commencé à courir. Mais quand des épreuves arrivent, quand des gens abandonnent la foi, c'est la façon dont vous finissez qui compte. La vie chrétienne, il faut croître. Il faut quitter une dimension et taper un enfant pour l'espirituel. Mais il faut croître en devenant grand. Car Jésus-Christ de Nazareth, il travaille seulement avec des gens libres. Il faut être libre de la vie chrétienne. C'est par là que Jésus doit agir dans ta vie. L'expérience naturelle, ce n'est pas ce qui compte de la vie spirituelle. Non, je prends un exemple de la vie de Paul. L'apôtre Paul, on l'appelait d'abord Saul. On l'appelait Saul. Il était un homme qui avait plein de sagesse en lui. Il n'a pas coïncidé. Mais c'était dans le sinaïsme. Le sinaïsme est différent avec le christianisme. Malgré son intelligence, mais il était encore bébé spirituel. Non, la Bible dit qu'il a fallu qu'il puisse rencontrer le Créateur. Il a fallu qu'il puisse rencontrer le Créateur. Le Créateur dont je vous parle. Non, il a le fils, n'est pas une femme qu'on appelle Marie. Il s'appelle Jésus. Le fils est là. C'est Jésus. Il est différent avec tous les autres fils. On pouvait tout bénir. Il était le Père. Et il était le Fils. Il était Dieu. Et il était un homme. Il avait ça, il est natif 100% de Dieu. Et il avait aussi la nature 100% qu'un humain. L'homme est là. C'est lui qui a la capacité de nous prendre de l'immaturité et nous passer vers la maturité. Quand il a rencontré l'apôtre Paul, ce jour-là, l'apôtre Paul, il a bien compris que ma connaissance, ce n'était pas une connaissance qui pouvait me faire que je devienne célèbre. Non, je dis à quelqu'un, la célébrité de Paul était commencée le jour où il avait rencontré le Fils de Dieu. C'est la parole de Jésus. Et la Bible me dit ceci. L'homme là, Jésus, a changé son identité. A changé son identité. Paul a bien compris que la façon dont je courais, ce n'était pas pour me donner la victoire, mais c'était pour m'amener vers le chèque. Mais quand j'ai rencontré
rencontrer cet homme ici. Moi, je dois me détourner maintenant. C'est le dire pour changer une nouvelle identité. Ce jour-là, son nom était puissant, mais il est devenu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a commencé maintenant à broyer les os. C'est la façon dont tu dois finir qui compte. Ce matin, on parle de Jésus. Amen. Yes. Mais là, Jésus, il est à qui que tu dois fixer ton regard. Dans la vie chrétienne, tu ne peux jamais regarder en toi. Je ne vois pas ma propre identité. Mais la vie que nous courons, nous avons un seul objectif. Une dimension très élevée. L'accomplissement de la promesse que nous avons. L'accomplissement que nous avons. Le Créateur, il nous a pas créé envers. Il a une mission pour nous. Pour découvrir cette mission, il faut fixer ton regard vers Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc pour identifier mieux ta destination, il n'y a qu'un seul moyen de fixer ton regard sur Jésus. La façon dont Jésus vivait sur la terre. Le comportement de Jésus. Ça qui t'aidera. La façon dont Jésus marchait sur la terre. Ça qui te donnera. Pour mieux marcher sur le train de ce monde. Le monde que nous vivons est caractérisé sur la puissance satanique. Le diable ne peut jamais te laisser dans la liberté. La mission des diables dans ta vie, c'est pour t'amener uniquement dans la perdition. Et ça fait un peu de la vie de l'apôtre Pierre. La Bible me dit ceci. Les disciples de Jésus étaient dans la barque. Ils ont vu un homme qu'on appelait Jésus. Regardez un homme qui marche sur le zoo. Ils ont vu comme si ils étaient un fantôme. Mais quand ils ont bien regardé, ils ont compris que ça peut être le Messie qui est notre maître. Pierre maintenant, il a dit, si c'est toi le Messie, donne-moi aussi l'opportunité de descendre aussi sur l'eau et de marcher comme toi. Jésus a dit à Pierre, alors, Pierre était dans la barre. Là, il avait plein de tempêtes. Mais là, le Créateur, il marche librement sur le sol. Il a dit au Messie, si c'est toi Jésus, donne-moi aussi l'opportunité de marcher aussi comme toi. Jésus a dit à Pierre, alors, la Bible dit ceci. Pierre est descendu de la barre. Il est descendu de la barre. Il descendait. Il a mis ses pieds sur l'eau. Il a dit que l'eau est devenue comme une bête. Qu'est-ce qui peut être impossible sur l'homme et la vie? Je te présente aujourd'hui. Rien qui peut être impossible sur l'homme. Il a descendu une première fois. Il a dit que son pied est descendu dans l'eau. Il a avancé le deuxième pas. Il a dit que il a mis debout. Comme Jésus. La Bible a dit, il commença à avancer. Je prophétise sur la vie de si tu fixes ton
ton regard sur ce fils, tu marcheras sur la loi de votre famille. Même si il est possible dans votre famille, mais à cause de l'homme et la ressuscité, ta vie doit être ressuscitée. Oh non, je parle sur pied. Quand Pierre est descendu maintenant, il a commencé à faire les pas. Il a dit qu'il s'en va aussi. Tout s'élève. Tout s'élève. Il s'avançait. Et Jésus était là. Vous voyez comment le miracle s'est produit. Dans la vie de Jésus, c'est seulement des miracles. Jésus a vécu sur la terre. Il était caractérisé seulement sur le miracle. La Bible que nous lisons, il était compétent pour mettre tout le miracle que Christ a fait. Est impossible pour contenir le miracle de Jésus. Donc il a vu Pierre marcher sur l'eau. Il voyait ça comme un petit miracle. Donc quant à Jésus, il voyait seulement que la foi que Pierre a manifestée. Donc ta vie, il n'y a qu'une seule chose. C'est seulement la foi. C'est ta vie. Jésus ne peut jamais agir dans ta vie. Quand je parle de Jésus, il faut parler de Jésus. Quand je parle de Dieu, il faut parler de Dieu. Merci papa. Comment la personne de Jésus. Jésus. Pourquoi je dis cela? Car il était un homme. Après avoir fait le miracle, il disait toujours que ta foi qui t'a sauvé. Ta foi qui t'a sauvé. Tu marches dans la diligence. Tu marches dans la diligence. Tu as la foi. Amen. Amen. Ce qui te regarde fixe, c'est ce que tu dois prendre. Tu ne peux dire que tu fixes les yeux comme ça et tu prends de l'autre côté. Ce que toi tu fixes, c'est par là où tu seras béni. Donc regarde est fixé vers vous. Je parlais sur ma fille. Pierre, quand il a avancé, il regardait Jésus. Mais il a eu un vent violent. Un vent violent. Et bouger Pierre. Après le vent bouger Pierre, il fallait que Pierre soit toujours concentré sur le rémunérateur. Quand lui, il a tourné le regard pour voir la direction où les tempêtes arrivent. Il n'y a plus de mes racines. C'est pas là. Le béton qu'il marchait, le béton s'est écrasé. Il commençait à s'enfoncer. Pourquoi? C'est parce qu'il a détourné son visage. Il a détourné son visage. Quand il t'engage, il ne faut plus reculer. Sachez bien qu'il y aura des tempêtes qui viendront pour te bouger et tu peux te reculer. Et tu dois te fondre. Tu dois te fondre. Et ça veut dire un peu pourquoi. Il ne doit plus récupérer ses. Donc Pierre était sage. Quand il a senti qu'elle s'est fondue, il a crié. Il a retourné son visage. Il n'a pas voulu suivre le vent de mais il s'est retourné vers Jésus pour dire Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Jésus lui a répondu, l'homme de paix de foi. Résumé sur ces choses. Il faut vous dire que en Jésus, il n'y a pas de possible. En Jésus, il n'y a pas de possible. Amen. Amen. Laissez-moi un peu le livre de Éphésiens. Éphésiens, mon cœur. Dans mon canal d'Éphésiens. Éphésiens 5.
Éphésiens 5. Lisez. C'est assez fort. Éphésiens 5. 9e à 14. Éphésiens 5. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 9 à 14. Écoutez bien. Je parle sur l'intelligence. J'aime beaucoup cette thème. Je parlais ça en profondeur. Si tu as vraiment une chance d'obtenir la grâce que Dieu a de me donner. Le jour de l'enlèvement, tu dois vivre Jésus. C'est sûr. Le jour de l'enlèvement, tu dois vivre Jésus. Et avant le jour de l'enlèvement, Jésus là, a dit à Pierre, comme tu m'as suivi, tu auras, vous aurez le centuple, les centuples de bénédiction à cette époque. Le Dieu que moi je vous présente, c'est le et vous-même le message en pratique, vraiment les choses, il y a la vie éternelle. Et le deuxième des choses, moi votre papa, je n'ai pas échoué dans ma vie. Et quant à vous, personne n'échouera. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vous présente un Dieu fraîche. Si tu comptes, ce n'est pas la multitude qui compte, mais c'est la sainteté qui caractérise. Là où tu es demain, là où tu es demain, et je t'assure, il a choisi une bonne part. Éphésiens chapitre 5. 9 à 14, suivez bien. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés. De justice et de vérité. 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ouvrez vos yeux pour voir. Oh, ils ont mal là, mon pôle là, mon fils, mon jamais pas capable de s'amener. Mais mon là, mon aïeux, mon jamais pas là. Jamais. Amen là. Amen. Nous sommes là, nous sommes dans la question comme là, mais c'est nini. Continuez mon fils. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres. Ah, bino la batuko kote boluka na bosala kamakambo oyo ebodisaka eloko boko te la vie na yo o makambo ngo evandi na makambo molili. Mais plutôt condamnez-le. Mais yo, ce que moi makambo ngo ezopesa ke moto azambe te ole okanga moloko osani telemela. Amen. Reste là. Si kalaka wana bolimbi si ça c'est fort. Assez vrai. Bofandi. Je voulais avancer, mais qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est pour aller par tout le monde, faire que toutes les gens métissent. Première des choses, aller enseigner. Et deuxième des choses, et de les baptiser au nom du Fils et du Père et du Saint-Esprit. Et par là, ils deviendront mes disciples. Donc c'est une mission que Christ nous a donnée. Et dans cette mission-là, il y a un salaire que Dieu a prévu pour nous. Un salaire mérite une récompense. Celui qui travaille, il doit avoir son récompense. Et dans cette mission-là, nous savons bien que comme nous avons ça nous ouvre les yeux pour ne pas supporter là où le péché se manifeste. Pour ne pas
laisser les autres tomber dans la perdition. Donc à nous sommes des témoins oculaires de Jésus. Si nous voyons mon frère est en train de tomber dans la perdition, je suis un témoin oculaire de Dieu dans mon fils. Je ne peux jamais lui laisser. Je ne peux jamais lui laisser. Si je lui laisse en train de tomber dans la perdition, son sang sera très demandé par moi. Le Dieu me demandera son sang. Et quant à toi, ma chère et mon frère, aujourd'hui, même si les hommes doivent t'haïr, même si tu auras des adversaires, même si quelqu'un qui te prend en charge, mais s'il marche dans la perdition, je t'assure, la charge où il te prend, c'est Dieu qui sert. Celui qui touche son cœur, qui avait touché son cœur, pour qu'elle puisse te prendre en charge. Et si toi tu gardes des vérités à lui dire, des vérités qui peuvent lui aider, et son sang sera redemandé par toi. Et des portes là que tu reçois l'argent, le Dieu à qui tu es ton serviteur ou sa servante, de porte là sera fermée. Mais je t'assure ce matin, dès aujourd'hui, là où tu vois, il vient de marche, parle-leur ouvertement. Dis-leur que ça que tu fais dans ta vie, ça ne donne pas gloire à Dieu. Car on est déjà vers le soir. On est déjà vers le soir. Regardez aujourd'hui beaucoup de gens meurent subitement. La mort d'aujourd'hui, ça ne regarde pas l'âge. Tu peux mourir aujourd'hui et tu peux mourir demain. Donc quand tu es à côté d'un homme à qui tu peux aider, fais-le. C'est ça la mission que Dieu a mis en toi. Ne regarde pas ta condition de ta faiblesse. La condition de ta faiblesse que tu as aujourd'hui. Peu importe la difficulté, peu importe la souffrance que tu as, mais sache-le bien que tu appartiens à une famille royale. Tu appartiens à une famille royale. Si tu fais seulement l'œuvre de ton Dieu, non, la Bible a dit ceci. Le Dieu là, il ramasse dans les meilleurs. Et il fait asseoir dans les camps. Je prophétise ta vie. Que le Dieu là, il te ramassera et il te fait asseoir. Là où personne n'a pas te y accès. Mais quand tu vois, tu auras cette opportunité. Pourquoi? C'est parce que tu vis dans la vérité. Quand on parle de la vérité, on voit les caractéristiques de Jésus. La personne de Jésus ce matin. Ton frère est en train de tomber. Puis dans l'impudicité. Puis dans le c'est son argent. C'est son sang. Il va le demander partout. Fais ton travail. Dis-lui la vérité. Tu marches de la perdition. Ayez cette compassion que Christ a eu pour toi. La Bible me dit c'était un homme sans péché. Il a fait la perdition de toute l'humanité. Il a fait que après cette perdition, il y a la mort pour toute l'humanité. Voilà pourquoi il s'est souvenu de cet amour, de son amour de la création du monde. Je ne peux jamais accepter mon peuple que j'ai façonné avec mon amour. Il s'est fait de la chose. Je dois maintenant rentrer comme un humain pour venir sur la terre, pour que je puisse me donner pour le sacrifice de toute l'humanité. Christ est déjà mort pour toi. Regarde à toi. Fais l'œuvre de Jésus et ta vie doit changer. Continue ma fille. Merci Jésus. Parle. Tu es dans quel verset? 13e verset déjà, je dois commencer. Recommencez 13e verset et 14e verset. Écoutez-moi bien. 13e verset et 14e verset. 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière.
verset 13, 12, c'est car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ah, vous êtes quand même la scène à Kawana. Bakolo bama la bosolo, baba bomba. Amen. Hier j'étais avec l'un de mes collègues à qui on travaillait avec lui. Et il m'a dit ceci. Dans leur quartier, il connaît un père. Où il est parti chercher des sciences occultistes. Et quand il a cherché les sciences occultistes, on lui a donné une commission. Tu dois commencer à coucher les enfants dès les 16 ans. De 16 ans à 22 ans. Tu dois commencer à détruire les filles. La première des choses, tu dois commencer par ta propre fille. C'est par ta propre fille où tu dois commencer. Mais sa femme aussi était une femme de mystique. C'est une famille qui vit dans la perdition. Et quand maintenant le mari a fait cette incantation, il a dominé maintenant sa fille. Il a dominé sa fille. Et il a commencé déjà à déshabiller sa fille. Déshabiller déjà. Il a commencé à faire son travail. Et là où la femme était, il a senti un vent. Parce que lui aussi est une femme mystique. Et il s'est mis debout pour aller dans la chambre de femme. Directement, il a vu papa en train de commencer son travail. Papa, il s'est habillé. Et la femme a dit que non. Même si nous servons le diable, nous ne pouvons pas quand même accepter de vivre et de maudire nos enfants. Il a pris le mariage. Et le mari maintenant, comme il s'est déjà engagé avec une dimension très élevée, il a toujours continué à faire ce travail. Si on s'engage, tu ne peux jamais l'équilibrer. Amen. Le diable, il n'a pas la compassion pour notre Dieu. Si on voit un chrétien s'engage, mais après quelques jours, il se détourne. En disant que non, là-bas il n'y a pas Dieu. Dieu lui laisse faire ce qu'il veut. Ce n'est pas ça ce que l'ennemi fait. L'ennemi, si tu prends l'acte de sache bien qu'il va rien demander pour ça. C'est la différence qui se caractérise dans la vie. Et le papa là, quand il a fait maintenant l'engagement, et il est maintenant impossible qu'il puisse détourner. Et il a maintenant pris l'engagement de chercher une autre maison. Et il a maintenant eu la maison là à Moudi. Et à Moudi là. Les enfants. À cause de la souffrance, à cause de votre semence, ne te fais pas l'engagement qui ne peut jamais correspondre à ton âge. Je ne sais pas, le papa là peut te présenter beaucoup d'argent. Quelle est sa mission pour ta vie? Après avoir couché avec toi, tu sais quelle semence qu'il t'a laissé. Tu sais comment il t'a dépris. Pourquoi? Parce que le diable, il ne donne pas pour le diable. Il ne donne pas une condition seulement en vain. Quand il donne une condition, il sait bien que sa nourriture préférée, c'est le sang et la chair des hommes. Amen. Quand papa la couche avec des mineurs, dans le monde spirituel, ils reçoivent beaucoup d'argent. C'est l'ennemi
maintenant qui lui donne. Et maintenant la semence qui était en lui, c'est la semence satanique. Qu'est-ce qu'il a laissé pour la vie de cette fille pour avoir l'argent? Yes. Je t'ai dit de marcher dans la diligence. Mais en marchant dans la diligence, il a eu seul objectif de pousser mon regard uniquement vers Jésus. Uniquement vers Jésus. C'est lui qui marche dans la diligence. Avant ça, c'est regard vers Jésus. Il marchera dans la sainteté. Même les épreuves de ce monde ne peuvent jamais caractériser sa vie. Ne peuvent jamais lui faire tomber dans le trou. Mais les obstacles pour lui donner l'intelligence à bien chercher encore la volonté de Dieu. Les obstacles, ça lui poussera de vérifier même les Écritures. Car les Écritures, ça lui aidera de mieux lui corriger. Car beaucoup de gens disent, comment je dois regarder sur Jésus? Entre-temps, je ne sais pas comment est Jésus. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il s'est fait la parole. La parole, c'est Jésus. Si tu te focalises sur la parole, automatiquement c'est là où tu vois Jésus. Car Jésus te parlera. Car Jésus connaît ta condition. Car Jésus connaît ta difficulté. Car Jésus connaît là où tu deviens dans ta famille. Et il te parlera pour te redonner encore la force. Même si la souffrance, même si tu es seul, même si le reste abandonné, même si tu es très ridicule, mais à travers la parole, tu auras la force de dire que non, je ne suis pas seul, je vis avec mes créateurs. Et tu avances. Et quand tu vois les gens pareils, tu fais des choses terribles pour détruire les enfants. Toi tu m'entendais. Mais dis-lui. Il a dit ça, pas pour la tête, ta tête, c'est pour solo. Je ne sais pas. Ah, on dit, je ne sais pas. Peut-être depuis le jour où il a passé en fait. Moi, il y a sûr qu'il y a un coup pour moi. Oui, ta tête, sur la je ne sais pas. Depuis que Dieu est devenu chrétien. Depuis comment Christ. Je ne vais pas parler de la part de Jésus. Attends, le pas te pour le yes, permet la moto ça. Jésus. Mais on a dit dans yes. Non, les gens ne comprennent pas dans votre quartier. Va te mettre à terre sur le vendu. Si tu es chrétien, ça va ça mon Christ. on ne sait pas. Tu es évité. Si tu es musulman, ça va ça on ne sait pas. Tu es évité. Si tu es kimbangiste, ça va ça on ne sait pas. Tu es évité. Ton identité. Aïe, on fait là. Quand tu vois seulement aller à l'église. Attends, moi le tu n'as jamais acheté même une Bible. le son madame le bidet à mon côté. Mais tu vas faire les lettres. Il y en a la piste. C'est pas bon, il y en a. Tu n'as jamais acheté une Bible. Eh, on se met des bibliothéques. Tu n'as même pas acheté une Bible. La vie de tes Bibles sont pas des bibliothéques. Regarde les cabellos que tu achètes. Quand on va sortir la Quand on regarde les habits que tu achètes. Mais pour acheter même une Bible. Pourquoi? C'est parce que tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Mais comment tu dois être béni? Comment tu dois être béni? Je vous dis chaque fois et je le répète. Si ce n'était pas Jésus, je ne sais pas comment je devais être. Sans valeur, Papa, le bonjour de mon papa. qui pouvait me respecter? Nana ko to sa yo Qui papa. pouvait me respecter? Nana ko to sa yo. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je devais être. Le papa ka yo batte le ngonya na ko za Je ya. t'assure. Papa Je zolo. t'assure. Papa zolo. J'ai changé mon vie. Zama bongo la J'ai bongo changé mon vie. Zama bongo. J'étais avec mon fils. Papa za Parce ko na que mobali. je lui ai posé la question. Al poser Mon un fils, billet ko to na. qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie? Ah, ni de ko sa. Regardez la santé qu'il présente. Tande ya za yo. Regardez la santé. Utande papa za. Si il vous dit que non, il n'a pas d'argent. Su ya sina ka ko wote. Non dit. Qui peut m'accepter? Non dit. Que celui-là n'a pas d'argent. Ke ko to na sa ko wote. Utande nga za. C'est une façon. Zama pena zo sala. Dieu ramasse dans les veillants. Zama lo ko Et to. nous fait asseoir dans les Ba veillants. fandi za. Dieu est capable Zama za de buya. changer ta situation. Ya ko bonga ndo za. Dieu est capable Zama za buya. de seulement Si ba ya papa. dans son service. Yo kana bitanga na ko sala na ye. Service. Yo bitanga na ko sala na ye. Et Dieu donne une capacité. Aye ni na yo. Il pas donne une capacité. Mais c'est à toi. Seulement il Lo bonga ye na tibu. Dieu. Na kana sala Yesu. Na Tu devras la waya. mettre. Yo mo le bonga zambe. Ah, Tu vas venir quoi mon fils? bibi yo la bani wana na mwasi. Oh. Nyonso tu oyo eza ya kopona yo basali
fait sa punition. Et moi, il ne passe. Oh non, surtout, et moi, il s'est mis en quai. Ah, donnez des mots. 14. Ah bon, il dit papa. 14. La Angola et le Bami. Eh, Yahweh. Eh, Yahweh. Yesu. Eh, Yahweh. Yangola balobi. Yo lamuka moto oyo. Olali. Nani, sani. Lamuka. Ah. Yo lamuka yo moto ozo na kata kokufa. Tu n'es pas mort dans la spiritualité. Yo kufi na molimo te. Mais tu es mort. Okufi. Tu n'es pas mort dans la physique. Ah, yo kufi na zoto te. Mais tu es mort dans la spiritualité. Yo kufi na molimo. Amen. Amen. Et les gens te regardent que tu es vivant. Bata bazomona za na bobo. Mais dans la spiritualité, Na molimo. tu es déjà mort. Okufa déjà. Et la Bible nous dit, Il est sur le bas. Yo pena lamuka na bakufa. pendant le temps que tu t'aimais, Ah, eza pena ta dans la bolote. condition que tu es, Nende koza. il faut que tu te réveilles. Yo faut lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Continue ma fille. Kumba mwana ngosi. Ah! Et c'est mieux en téléma au lamuka. Quand tu es en Massaï, après son volant d'éclairage, après son kembo, après son kembo, les gens qui ont télémité sont plus son kembo. T'es papa. Amen, hein? Amen. Moi, je condamne beaucoup les gens qui disent Ah, papa pena ina kabato ba bakaboy. les oiseaux ne travaillent pas, mais les oiseaux mangent. Ah, ndega sala kati me ndega liaka. Qui vous a dit? Eh, bisi bino. Hein? Eh, Même les petits enfants ici attrapent aussi les petits oiseaux. ata mwana mo kipi kuta kama ndega moke. Ils peuvent attraper les petits oiseaux. Ndega ndega ko kama ndega moke. Pourquoi? Pona. C'est parce que quand sa maman lui a donné naissance, Alors ata mama ngana botie. dans le nid, Ah, na bona koza la boy. dans le nid là-bas, dans les arbres. Ah, na banda bona bako. Ah! Amen, hein? Amen. Mais l'enfant là, Pona wana. il doit quitter la maison de sa mère Alinga kaya bona kwa pour mama le. aller chercher la nourriture. Pona wakela ko luka Il doit bide. se déplacer. Iye pena fa pomwa. Amen, hein? Amen. Pour aller chercher la nourriture. Pona ko luka Et bide. sa mère, Mama la eh. malgré il a le poussin, Ah, ata basa ma bakuteko. mais il va laisser ses enfants Akotika bana ne. pour voler, Iye pa pomwa. pour aller prendre la nourriture, Pona ko zabidei. pour amener ça à son enfant. Pona ko bemela pona C'est le. la façon là où il se déplace. Lo lenye kaya lo Et mama ça. je dis à quelqu'un, Bako so kala moto. toi tu te déplaces pas. Aki lo mama Si te. toi tu te déplaces pas, Yo muzakate. tu dois mourir Yo fa kufa. dans les conditions où tu es. Oh kufa le mo Tu sakete. ne trouveras pas la possibilité. Yo ko so Tu pena ko dois te le. déplacer. Yo ko lo ma. Tu dois te Yo déplacer. ko lo ma so na. Vivre de bonnes choses que Dieu a prévu pour toi. Et dans la spiritualité, Dieu, quand il regarde ta condition, il voit que tu es déjà mort. Asa mwana ko kufu. Oh, Dieu a besoin de t'éclairer. Sambe pena sa pasa ko ngengisa yo. Dieu a besoin de t'éclairer. Pasa pasa ko. Il a fallu que toi-même tu commences à te relever Ko pour pela la trouver maintenant l'éclaircissement de ton créateur. Pela yo sa ko ngengisa ko keli na yo. Pourquoi je dis cela? Pona ni pona ko. Parce que tu es un enfant de l'Alliance. Ah, pona yo sa kuana pela alliance. Prenons un peu l'exemple du livre de l'Exode 19. Pona la pe Exode 19. Là, on voit comment Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de la Ah, captivité. to so mo le nzamba za na Israel ko bona ba hu. 3 mois après, Ah, pona pe bi ko le ki. 3 mois après, Ah, ba me ka mo le ka ki. 3e jour après, Ah, mo ko bi sa to no ils liboso. étaient dans le désert. Bada ko fa na desert. Ils étaient dans le désert. Pasaki na desert. Près de la montagne de Ah, Sinaï. na ngomba pela Et sio. ils campaient là-bas. Pasaki wana. Et maintenant, Moïse, Moïse. il a choisi de se déplacer. Ya pona lo ka Il pela a ba choisi ko. de se déplacer. Saba fanga ke lo ba. Dieu lui a appelé. Saba bengie. Dieu lui a appelé. Il Ça m'a donné ma maman. Moïse s'est déplacé pour dire Moïse le que je dois aller maintenant consulter l'Éternel. Anga funa ke Quand Moïse. il s'est déplacé, Tango ya lo il a ba. appelé directement. Saba pela Et ba quand ko. il a appelé Moïse, Saba tana be Moïse. montez maintenant. Ah, ma Moïse tio. est monté. Moïse amati. Quand Moïse est monté Ko là-bas, Moïse amati wana. commence maintenant à lui dire, Nzama ndi ko yabise. va dire aux enfants d'Israël. Yende ko yabise bana Israël. Va dire aux enfants d'Israël. Yende ko yabise bana Israël. Qu'ils se souviennent Bango bakanisa. de la condition où ils étaient Lo lenye bazalaki. dans le pays d'Égypte. Ah, na pe Egypte. Ils étaient des esclaves. Bazaki ba huku. Mais moi, Dieu, Ngazabe. je les fais sortir Na bibisi bango peta. l'esclavagisme. Na kiba huku. Je les ai transportés Ngapana na mi bango. comme dans un zèle. Alokola pena poko. Un nègre
Il a transporté ses enfants. Et aujourd'hui, il dit maintenant hors l'Égypte. Si il marche par ma volonté, s'il respecte son alliance, elle se fait avec eux. Il est ceci. Toute la terre m'appartient. Toute la bénédiction m'appartient. Et quant à moi, je le ferai grand. Si seulement il garde mon alliance. Je dis à quelqu'un ce matin, ça crie. Tu courais bien. Tu toujours comment se focalise l'alliance de Dieu? Cette conception-là que tu as, c'est là qu'on t'a donné. Il faut que tu puisses le mettre. Ne dis pas que moi je n'ai jamais rencontré Jésus. Je t'assure. À travers ces messages, aujourd'hui là, je te dis ceci. Je sais.